Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir pour moi de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Et merci Maïka pour le moment que tu as conduit l'église de louange. Je vais te dire, tu as commencé ma prédication. Tu as parlé pour la course et le chemin que nous avons fait, c'est en silence. Et merci aussi Monique pour les efforts que tu as fait. Le Saint-Esprit t'a donné la force malgré la fragilité de ton corps, ton âge. Mais tu aimes le Seigneur. Merci. Voilà, je vous invite à faire une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que la lumière de ta parole éclaire nos vies. Que la lumière de ta parole touche nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, le texte nous dit, marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Mais avant de rentrer, partager quelques pensées que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, j'aime bien qu'on jette un coup d'œil sur la vie de Paul, ou l'exemple de Paul. Paul, c'est un grand homme de Dieu. C'est un exemple aussi pour nous. C'est vrai, l'exemple parfait dans la parole, c'est Jésus-Christ. Mais on peut prendre la vie des serviteurs de Dieu comme exemple pour nous. Paul nous dit ici, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Vous savez, avant de devenir Paul, il appela Saul. Et dès que Paul appela Saul, il était le persécuteur de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il était le persécuteur de Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Dans le livre des Actes, pas la peine de... Dans le livre des Actes, nous trouvons que Paul, il était sur le chemin pour entrer à Damas. Et une lumière brillante venue du ciel, et Paul tomba par terre. Les cieux sont ouverts, mais ils sont aveuglés. Et une voix qui vient du ciel lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul lui répondit, Seigneur, qui es-tu? Et la voix revient, je suis Jésus que tu persécutes. Mes bien-aimés,
ce n'est pas Jésus que Paul a persécuté. Non, Jésus, il était déjà dans le ciel. Mais c'est son Église, c'est nous. C'est le corps de Jésus-Christ. Un peu plus loin, il nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit. C'est l'Église de Jésus-Christ que Saul a persécuté. Mais des fois que l'Église souffre, Jésus-Christ souffre. C'est pourquoi il est à la droite de son Père et il prie pour nous. Et vous savez, Saul, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et la voix revenue à Paul, lève-toi et entre dans la ville, on te dira tout ce que tu vas faire. Et j'arrête là, parce que ce n'est pas pour vérifier toute la vie de Paul, mais on revient sur le texte. Paul nous dit ici, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Vous savez, si quelqu'un dit cette phrase, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Comme dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, il y a des pharisiens qui sont venus voir Jésus pour questionner. Un des deux, c'est un docteur de la loi, il a posé la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand commandement. Voici le second, semblable à lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes bien-aimés, si quelqu'un veut être prisonnier dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est que Paul, combien des hommes et des femmes dans le monde entier qui sont prisonniers dans le Seigneur à cause de leur amour pour Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu a fait à son Fils sur la croix. On ne peut pas mesurer. La seule chose que nous faisons, que nous aimons Jésus de tous nos cœurs. Et vous savez, on trouve des preuves, des preuves pourquoi Paul était le prisonnier dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, Paul, il a dit, mais je traite mon corps durement. Voilà, je traite mon corps durement. Mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul, il a dit, c'est que je veux que nous soulignions ici, je traite durement mon corps. Vous savez, Paul, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un exemple pour nous. Il y a un autre verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 et 13. « 1 Corinthiens chapitre 6, 12 et 13, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Frères et sœurs, qu'en pensez-vous la vie de cet homme-là? On peut prendre nous-mêmes à la place de Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai
par quoi que ce soit. Frères et sœurs, si nous laissons nous-mêmes attirer par les choses de la chair, nous faisons le contraire. Mais Paul nous dit ici, tout m'est permis, toutes les choses de ce monde, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai. On peut prendre nous-mêmes à la place de Paul. Et le verset suivant, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Frères et sœurs, les aliments pour le corps et le corps pour les aliments. Mais Dieu détruira les deux en même temps. Mais c'est Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent, comme Maïka nous a dit tout à l'heure, des hommes et des femmes qui laissent la première place pour le Seigneur. Le corps pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et un autre verset dans Actes chapitre 20, le verset 24, on est encore dans le témoignage de Paul. Pourquoi Paul, il a dit, moi le prisonnier dans le Seigneur. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce que Paul veut nous encourager ici pour la course, comme Maïka nous a dit ce matin, pour la course que nous menons aujourd'hui. Et venons dans le texte qu'on a dans Éphésiens. Paul nous encourage ici à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons dans ce monde. Le monde, c'est le monde, il y a le péché. Et à propos de la vie de Paul, le Saint-Esprit me rappelle maintenant que je vous pose une question. Et la question, je vais vous poser, êtes-vous prisonnier dans le Seigneur ou vous êtes encore prisonnier dans la chair ou vous êtes encore esclave dans la chair? Nous tous, frères et sœurs, il n'y a pas que vous, nous tous, sommes-nous prisonniers dans le Seigneur ou nous sommes encore prisonniers dans la chair? Chacune de nous, la réponse au Saint-Esprit, mais pas à moi, frères et sœurs. Et pense bien que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. À chacune de nous, répond à lui. Si nous sommes prisonniers dans le Seigneur, ou nous sommes encore prisonniers dans la chair. Vous savez, Paul nous encourage ici de marcher d'une manière digne dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés d'une vocation, pas une vocation terrestre ou une vocation que nos ancêtres nous donnent, ou le monde donne, ou l'homme, ou une religion, mais c'est une vocation céleste. C'est une vocation que Dieu nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul nous encourage ici de marcher d'une manière digne, selon cette vocation. C'est une vocation céleste, mais pas une vocation terrestre. Mais bien aimés, c'est pour ça que j'aime bien tout à l'heure qu'on va prendre l'exemple de Paul. C'est pourquoi que Paul, à la fin de sa course, il a dit le verset que Maïka a pris tout à l'heure.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et puis après, j'ai gardé la foi. Mes bien-aimés, jusqu'au bout, je vais te suivre avec ma foi. Il y a un texte que je veux lire dans Philippiens chapitre 3. Si tu veux mettre Ginette, s'il te plaît. Le verset 12. Le verset 12 à 14. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Nos frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oublions ce qui est derrière moi, et dedans toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voilà la solution que le Seigneur nous a donnée. Si nous voulons gagner le prix, arriver jusqu'au bout, pour atteindre le but, c'est oublions ce qui est en arrière. Tout. Et jetons nos regards ce qui est en avant. Pour courir vers le but, pour gagner le prix. Mes bien-aimés, la course, ce n'est pas facile. Non, parce que quand on voit le sport, ceux qui courent dans les stades, ce n'est pas facile. Des fois, j'ai vu les Jeux olympiques et j'ai vu les gens qui courent dans les stades. Waouh! Il y a des fois, ils ont fait des 1000 mètres. Des fois, ils ont fait des 5000 mètres, 5 kilomètres. C'est difficile. C'est pareil comme la vie spirituelle. C'est difficile. Mais Jésus, il est toujours avec nous. Oui, Jésus, il est toujours avec nous. Ma plus, oui. Il nous aime. Amen, oui. Et vous savez, c'est pourquoi que Jésus, il a appelé Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Jésus aime son Église et il nous accompagne tous les jours jusqu'au bout pour que nous arrivions vers le but, pour atteindre le prix, Vous savez, frères et sœurs, il y a une parabole dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, par la peine d'afficher Ginette, et je ne sais pas, peut-être le verset premier, est-ce que vous connaissez cette parabole? Matthieu 25, c'est les 10 vierges. Oui, c'est les 10 vierges. Oui, il y a les 5 qui sont folles, il y a les 5 qui sont sages. Et ils sont tous marchés ensemble. Chacune une lampe. Pour aller à la rencontre de l'époux. Mais elles ne savent pas qu'il y a un gros danger, un gros problème entre eux. Les sages, même, ils ne savent pas aussi que les folles, il n'y a pas de l'huile. Même les folles, ils ne savent pas qu'eux, il n'y a que la lampe, mais il n'y a pas d'huile. Mais bien aimés, c'est pour ça que la parole nous encourage ce matin de marcher d'une manière digne, selon la vocation céleste de Dieu qui nous a appelés. Car toutes choses
il y a une fin. Et les arrivés au bout, vers le but, à la rencontre de Jésus, de l'époux, les folles, il n'y a pas d'huile. Mais la Bible nous dit que, dans le psaume 119, il nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si nous savons la parole, parce que la parole c'est la lampe, si nous avons la parole, mais sans le Saint-Esprit, la parole, la lampe n'allume pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous s'ouvrons largement notre cœur pour que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers le but, pas nous-mêmes. Frères et sœurs, si c'est nous qui conduisons nous-mêmes, non, on ne peut pas arriver jusque là-bas. Même pour arriver du magasin Action, non, on ne peut pas. Nous tombons en route. Mais grâce au Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit, malgré les difficultés, les souffrances, mais c'est lui qui nous conduit vers le but pour atteindre le prix. Et nous voyons ici, il continue le texte. Paul, il continue à nous encourager. Il nous dit, en toute marchant d'une manière digne, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mes bien-aimés, pas longtemps, je pense que c'est le 21 juillet, mon dernier message ici, j'ai prêché sur les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes, choisies par Dieu, purifiées par le sang de Jésus-Christ pour former une seule maison, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Et ici, il nous dit ici, efforçons-nous. Efforçons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Maïka nous a dit tout à l'heure, la course que nous faisons, il n'y a pas de bruit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui vient dans mon cœur. C'est un roi chapitre 6, le verset 7. C'est pendant la construction du temple de Salomon. Le verset nous dit, aucun bruit, ni le marteau, ni une hache, ni autre instrument. Aucun bruit. Pourquoi? Parce que ce sont les pierres taillées. Ils l'ont posé pierre par pierre pour construire la maison. Et frères et sœurs, c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes des pierres taillées. Ça veut dire des pierres qui sont purifiées par le sang de Jésus-Christ pour former une seule maison. On n'entend rien. Il faut que nous courons tous ensemble sans murmurer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça qui nous colle. C'est l'unité de l'Esprit Saint. C'est ça qui nous colle entre nous. Courons-nous ensemble avec amour. Courons-nous ensemble en humilité et douceur avec patience. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et vous savez, frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes pour former une seule, pas deux, une seule maison. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. Si nous sommes unis ce matin, et Dieu, le Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Et si nous fermons les portes, si nous sortons dehors, fermer les portes, ce n'est pas l'église, c'est un bâtiment. L'église, c'est nous. L'épouse de Jésus-Christ, c'est nous.
Voilà pourquoi Jésus nous aime tellement. Parce qu'il nous a payé par un prix vraiment cher qu'on ne peut pas mesurer. Sa mort à la croix, son sang pour nous racheter. Et vous savez, c'est le but de la vie de l'Église, c'est rester unis. Marchons ensemble avec amour. Gardons en nous le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous encourage pour que nous pouvons arriver ensemble vers le but avec la lampe allumée. Car la lumière du Saint-Esprit nous éclaire pour que nous savons, connaissons là où nous mettons les pieds, pour que nous ne mettons pas dans le monde, pas nous vivons encore dans le monde, mais pas dans les plaisirs de ce monde, mais nous, parce que nous sommes appelés pour une vocation que le monde ne savait pas. Et vous savez, dans Jean chapitre 13, peut afficher si net, s'il te plaît, l'évangile de Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. C'est que Jésus nous donne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous savez de l'amour les uns pour les autres. C'est qui, ma question, c'est qui tous connaîtront? Et bien aimés, les gens autour de nous, le monde entier. Si nous savons l'amour entre nous, le monde entier connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et à la fin du texte, il nous dit, le verset 4, il nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous savez, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Il y a un seul esprit. Le Saint-Esprit qui était avec Paul avant, c'est le même qui était avec nous aujourd'hui. Et pourquoi nous ne trouvons pas la force que le Saint-Esprit a donnée à Paul? Mais bien aimé, c'est le même Saint-Esprit. Si nous ne trouvons pas, parce que nous ne voulons pas, n'est-ce pas? Il faut que nous fassions des efforts de marcher d'une manière digne, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, sans murmurer, sans critiquer, et marchons ensemble vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il nous dit qu'il y a un seul Père, un seul Dieu, le Père de tous. Ça veut dire Dieu est le Père de tout homme et de toute femme qui vivait sur cette planète. Il n'y a pas que nous. Dieu est le Père de tout homme, toute femme. Le pardon de Dieu pour tout le monde, pour l'humanité. Mais Dieu attend que l'homme vienne prendre le pardon, accepte le pardon. Si l'homme, il ne vient pas prendre le pardon de Dieu, il sera au jugement final de Dieu. Mais le pardon de Dieu, il est pour tout homme et toute femme. Dieu attend seulement que tout le monde vienne prendre le pardon. Ça veut dire accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. À la fin du texte qu'on a lu, il dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. »
Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse abondamment son Église. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, qui nous donne la force, qui nous unit pour marcher d'une manière digne, marcher unis vers le but, car le but, ce n'est pas n'importe but, mais c'est le retour de ton Fils, Jésus-Christ. Quand Jésus revient, pas pour sauver le monde, mais pour enlever son Église. C'est pourquoi nous savons garder la foi jusqu'au bout, car Jésus-Christ revient vite. Au nom de Jésus, Amen.